Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, je suis El Mancio Godson, métaphysicien. Dans cette nouvelle capsule, je vais m'employer à vous parler de l'égrégore le plus pervers qui existe. Oui, chaque égrégore a sa nature spécifique. Et il y a un égrégore complètement pervers. Vous n'avez pas encore compris jusqu'à quel point les égrégores manipulent votre inconscient, votre monde de l'inconscience, et vous poussent à poser des actes, et vous poussent à créer des énergies, des entités, et également créer des entités dans les rapports que vous avez avec ces égrégores, consciemment ou inconsciemment. En fait, lorsqu'on parle de la libération spirituelle, lorsqu'on parle de Jivan Mukti, lorsqu'on parle de Samadhi, lorsqu'on parle de Nirvana ou de Nirvikalpa ou de Nirvikalpa Samadhi, lorsqu'on parle de la voie du Dharma, lorsqu'on parle de la voie de l'éveil qu'est la méditation, on veut simplement utiliser l'une des phrases de la Bible qui dit « Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre ». Et donc, atteindre la dimension de la fin de l'illusion, c'est ce qu'on appelle l'illumination, et entrer dans la transcendance des choses, c'est ce qui vous affranchit complètement de tous ces égrégores qui vous empoisonnent la vie. En fait, on vous retourne à vous-même dans votre version la meilleure. Surtout, retrouvez votre autonomie de conscience, votre souveraineté intérieure. C'est en ce moment que vous pouvez dire, clamer haut et fort, « Je suis libre ». Je suis libre ne signifie pas que vous êtes éloigné des choses qui apparemment pourraient vous perturber. Être libre veut dire simplement que vous êtes le silence au cœur du bruit. Et que malgré le bruit tonitruant qui est émis tout autour de vous, au fond du bruit, il y a le silence. Vous êtes le calme et l'harmonie dans le chaos. Donc vous devez comprendre que atteindre un niveau d'illumination ou l'illumination en totalité ne vous extrait pas du monde. Au contraire, vous êtes le fondement du monde. Et quand vous avez conscience de cet état de fait, vous agissez dans le bruit en tant que silence. Et vous agissez dans le désordre en tant qu'ordre. Vous agissez dans la disharmonie en tant qu'harmonie. Vous agissez dans le trouble en tant que paix. Et ça, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas en se retirant dans un désert qu'on atteint le calme intérieur. On peut atteindre le calme intérieur en étant dans une ville bondée complètement de bruit et d'individus. Car en vérité, ce ne sont pas les bruits extérieurs qui nous empêchent d'atteindre notre calme intérieur. C'est notre fragilité mentale, notre déséquilibre mental, notre incapacité à taire le bruit mental et à entrer à l'intérieur de nous-mêmes, en profondeur de nous-mêmes pour trouver le calme intérieur qui fait que nous accusons les bruits à l'extérieur. Aujourd'hui donc, je voudrais parler avec vous, attirer votre attention sur un ou des éléments importants de cet égrégore pervers, pernicieux, de cet égrégore véritablement malin qui utilise vos énergies à votre insu. Lorsque vous n'avez pas la connaissance spirituelle des choses, vous posez des actes qui se retournent contre vous et vous cherchez ensuite un sorcier, un pseudo-sorcier dans un village éloigné qui serait la cause de ce que vous faites. Alors, allons-y. De quel égrégore je parle? Vous savez qu'un égrégore, tout simplement, c'est une énergie ou c'est une masse énergétique. On peut l'appeler également comme ça. À la limite, c'est une entité vivante.
j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos lorsque j'ai parlé de la compréhension de la métaphysique égyptienne de l'égrégore. C'est vrai que j'ai commencé, je n'ai pas encore fini toute la série, mais toujours est-il que ce que vous avez déjà là sur l'égrégore peut vous aider déjà à comprendre ce que c'est que l'égrégore. Car il est impossible de parler de l'égrégore sans retourner dans la tradition ancestrale de l'Égypte antique. Et donc, un égrégore de façon basique, c'est tout simplement une masse énergétique, d'accord, une masse magique ou une entité vivante qui gère un ensemble une communauté ou un ensemble de communautés. Et donc, on retrouve dans l'égrégore ce que j'appelle une énergie de masse activée, amplifiée, mise en commun pour pouvoir devenir, de par la récurrence, une entité vivante capable d'interagir avec les membres, n'est-ce pas, qui sont sous sa tutelle. En fait, il y a des égrégores qu'on peut créer consciemment, il y en a qu'on crée inconsciemment, d'accord? Et le fait de créer l'égrégore, c'est d'utiliser quelque chose en vous qui crée l'égrégore. Ce qui en vous crée l'égrégore, c'est votre mana. Votre mana, c'est le principe manasique. Le mana ou la mana, les deux se disent, c'est votre capacité magique, votre puissance magique. Chacun possède une capacité et une puissance magique. Et c'est ce que nous utilisons, consciemment ou inconsciemment. En fait, c'est le mana ou la mana qui fait de nous des humains, des humans, c'est-à-dire des gens qui disposent, qui ont conscience de leur mana. D'ailleurs, si on veut parler des humains et des êtres humains, vous voyez, il y a une différence. Les êtres humains, c'est ceux qui sont conscients de leur mana, ceux qui ont conscience de leur puissance magique et de leur capacité magique et qui en usent réellement. Ceux qui ont pris conscience, ont réalisé, ont activé leur mana. Il y a les autres qui sont les humains simples. Ils n'ont pas encore activé leur mana, c'est-à-dire ils ne se sont pas encore, à travers leur capacité magique et leur puissance magique, ils ne se sont pas encore connectés, n'est-ce pas, au mana universel ou à la Eka universelle, à l'énergie universelle. Et donc les Bantous ne sont pas des personnes qui ont la peau noire. Les Bantous, ce sont des personnes qui ont réalisé Osiris le Noir. Osiris le Noir, c'est également notre mana, c'est notre puissance magique. On en parlera une autre fois. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque individu dispose du mana, c'est-à-dire de pouvoir magique, d'énergie magique. Et quand vous agissez du matin au soir, que ce soit au service, à la maison ou partout, vous utilisez consciemment ou inconsciemment votre mana. À partir du moment où vous utilisez vos pensées, vos émotions et votre énergie, vous utilisez votre mana. Parce que le mana ou la mana est le fondement même de l'énergie qui vous fait mouvoir, qui vous fait agir. C'est d'ailleurs en ça qu'on retrouve le mot man, man des ancêtres. Vous comprenez? Il s'agit de la puissance magique des ancêtres, il s'agit de la capacité magique des ancêtres. On dit même qu'au commencement, il a fallu du mana, vous voyez, il a fallu du mana pour amener Imana à l'action. Donc, vous savez déjà que quand on parle de Imana, c'est tout simplement la divinité cachée. Mais quand on parle de mana, ça veut dire que c'est ramener cette divinité, cette puissance cachée à l'action, à l'activité. D'accord? On en parlera également comme le dieu Amon. Vous voyez? Amon qui va utiliser le dieu Min pour pouvoir devenir créatif. Donc, on aura Amon-Min qui, en fait, dans leur combinaison jumelle, forme le dieu Imana, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs compréhensions que je peux vous donner de la chose. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que chacun dispose d'une capacité et d'une puissance magique qui est le fondement de ce qui fait de lui un être. Et donc, quand tout être possède, même les plantes ont leur mana, les cailloux ont leur mana, la création même a son ou sa mana, mais un être humain, c'est celui qui est en mesure d'utiliser consciemment son mana. Et donc, lorsque, par exemple, on vous mobilise dans un stade pour pouvoir regarder un football ou regarder quelque chose d'intéressant,
la masse humaine qui se mobilise avec toutes les intentions et les énergies, et bien, capitalise une quantité de mana. Ok, maintenant que c'est clairement expliqué, je voudrais attirer votre attention sur une chose, sur un égrégore qui est très pervers. Cet égrégore-là, c'est l'égrégore de la pornographie. Vous vous en doutez naturellement, puisque tout ce qui existe possède un égrégore. La pornographie également possède un égrégore. Et aujourd'hui, avec la technologie nouvelle, eh bien, la pornographie s'immisce partout. On la retrouve dans les portables, on la retrouve dans les ordinateurs, on la retrouve sur les documents, on la retrouve dans toutes les choses que nous faisons, sur les réseaux sociaux, sur des petits modules d'informations que nous nous envoyons. Et aujourd'hui, il n'y a même pas de limite à l'information sexuelle ou à l'information pornographique qui en réalité représente une forme complètement biaisée de la sexualité sacrée, même si certaines pornographies tentent de vouloir exprimer l'art sacré du sexe sous une autre forme que nous connaissons. Toujours est-il que, quoi qu'on en dise, dans le monde entier, s'il y a une activité qui est la plus pratiquée aujourd'hui dans le monde entier, eh bien, c'est l'activité sexuelle. Et le secteur qui a industrialisé cette activité-là et qui en a fait une activité commerciale, eh bien, c'est la pornographie tout simplement. Et vous allez retrouver dans les rues, sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver ce commerce-là qui s'exerce partout dans le monde. Et quand je dis partout, ça veut dire que nous qui sommes les plus de 7 milliards d'habitants, lorsque chacun rentre chez lui, sur les réseaux sociaux, eh bien, chacun utilise son mana pour pouvoir se connecter à la pornographie ou à l'égrégore de la pornographie à partir du moment où la personne clique sur des moyens de connexion à de la pornographie. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Parce que généralement, l'éducation conventionnelle nous a fait croire et nous a fait accroire le fait que les choses sont juste des choses. Par exemple, je prends de l'eau, c'est juste de l'eau. Je prends un cahier, c'est juste des cahiers. Je prends un livre de pornographie, et bien c'est juste un document de pornographie. Et les gens s'amusent avec. Il y en a qui se masturbent, il y en a qui se l'envoient pour se masturber l'esprit, il y en a qui s'imaginent dans des rêveries avec des personnes en ligne sur des sites, il y en a qui regardent des pornos qui existent depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans ou même depuis 5 ans et pourquoi pas depuis 1 an. Mais personne ne se pose la question de savoir, mais sur le plan spirituel, est-ce que nous serons affectés par ce type de relation, de comportement, d'industrie? Les gens ne se posent pas la question parce que vous savez, là où il y a l'argent, eh bien, les langues ne se délient point. Ou les langues se délient dans l'intérêt de la personne qui a beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, l'éducation conventionnelle n'a même pas essayé, je n'ai même pas dit pris, n'a même pas essayé de prendre en compte cet élément nouveau qui vient rapidement sur les réseaux sociaux et qui trouble l'équilibre de tous ceux qui vivent sur cette planète Terre parce que être exposé à la sexualité, c'est être en danger. Aujourd'hui, vous ne le savez pas encore, mais vous le saurez parce que l'énergie de la sexualité, c'est l'énergie du dragon. C'est l'énergie du dragonien. Si vous voulez, c'est l'énergie du nombre 666, qui est en fait l'énergie de la bête. On en parlera dans d'autres vidéos. Une chose est sûre, c'est l'énergie la plus puissante. On l'appelle l'énergie dragon. C'est le dragon vivre. C'est le dragon qui est le fondement même de l'énergie de la sexualité. Et donc cette énergie, elle est non seulement en chacun d'entre nous, mais elle est également dans la terre, dans le noyau de la terre. Il va sans dire que toute notre sexualité perturbe également le noyau de la terre, puisque nous avons les mêmes chakras que les chakras de la terre. Si on n'avait pas les mêmes chakras que les chakras de la terre, on ne serait même pas en mesure de s'incarner, car ce sont les macro-chakras de la terre qui autorisent notre incarnation à travers notre réseau de chakras. Et si vous n'avez pas conscience des chakras de la terre, eh bien,
ça ne veut pas dire que ces chakras n'existent pas. C'est ces chakras de la terre qui font mouvoir les rivières, qui font pousser les végétations, qui animent les animaux, qui permettent l'intelligence humaine et qui créent également des ondes électromagnétiques. Ce sont les chakras de la terre et nos chakras sont interpénétrés avec les 7 chakras de la terre. Parce que la terre également possède 7 chakras. Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, vous comprenez que nos comportements en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes d'actes et d'énergie perturbent notre environnement terrestre. Parce que la Terre elle-même, bien qu'elle paraisse solide et concrète, la Terre elle-même est tout simplement de l'énergie. Tout comme notre corps paraît tangible, solide et squelettique, de la même manière, notre corps est également de l'énergie. Et donc, à partir du moment où nous utilisons notre corps, notre enveloppe charnelle, qui est la synthèse de toutes les énergies cosmiques, puisque le corps représente la dimension de la tangibilité des forces invisibles. Et donc, le corps représente le résultif tangible de tout ce qui est invisible et immatériel. C'est en cela que le corps est très précieux. C'est en cela que le corps a toujours été considéré comme étant le temple. Anyway, faisons donc une pause. Qu'est-ce qu'un temple? Un temple, c'est tout simplement un vêtement, d'accord, qui, dans sa propre nature, est la tangibilisation, est l'incarnation de l'énergie qui doit habiter le temple. Ce qui veut dire que les matériaux qui ont créé le corps sont les mêmes matériaux que l'esprit possède. Et c'est de même nature. À la seule différence que ça se passe dans 2 champs d'action différents. Ça veut dire que l'esprit est dans un champ beaucoup plus subtil et le corps est dans un champ beaucoup plus lourd, plus tangible. Mais les deux sont parfaitement les mêmes choses. Et donc, à partir du moment où vous utilisez votre corps et donc vous utilisez la synthèse de toutes les énergies qui le constituent, par exemple, l'esprit, le mental, la pensée, l'émotion, le sentiment, le désir et l'énergie, toutes ces choses-là qui ne sont pas apparemment réelles pour vous, sont tangibles à l'intérieur du corps comme étant des éléments visibles physiques. Le corps est donc une densification de tous ces éléments. Et quand vous utilisez le corps, vous utilisez de facto tous ces éléments. Car si la cause a produit l'effet, l'effet interagit avec la cause. Et c'est ainsi que vous créez, n'est-ce pas, des énergies dans votre environnement, dans votre quartier, dans votre maison. Chaque maison a une énergie propre, donc son égrégore propre. Chaque quartier, son égrégore propre. Chaque cité, son égrégore propre. Chaque pays, son égrégore propre. OK? Maintenant, où se trouve la chose que j'aimerais partager avec vous? Le grand problème qui se pose aujourd'hui et qui fait que vous êtes possédé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont possédées sans savoir qu'elles sont possédées. Il y en a qui sont possédés et qui subissent la possession, mais qui ne savent pas d'où est-ce que la possession survient. Il y en a qui sont tellement si possédés qu'ils ne peuvent pas se retrouver équilibrés dans leur vie quotidienne. Parce que ces personnes ne savent toujours pas comment ou par quels moyens elles ont été véritablement possédées. Je voudrais donc attirer votre attention sur l'égrégore de la pornographie, qui est un égrégore très insidieux, pernicieux, pervers, qui constitue un danger mondial et qui va déstabiliser la totalité de votre énergie en déstabilisant votre chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité, qui vient immédiatement en montant après le chakra Muladhara, qui est le chakra de base, où dort tout simplement, enroulé 3 fois et demi sur lui-même, le dragon ou le serpent. Alors, aujourd'hui, lorsque vous pensez à de la sexualité, vous devez avoir une discipline sexuelle. Si vous n'avez pas une discipline sexuelle, vous êtes perdu. Tout manque de discipline vous conduit directement vers le chaos
sexuelle que représente en majorité la pornographie. Je veux dire une chose, il y a des efforts qui se font, peut-être par quelques rares initiés, pour faire la promotion de l'art sacré du sexe, d'accord, à travers des vidéos ou à travers des séminaires. Je ne classifie pas ces choses-là dans de la pornographie. Ce que j'appelle de la pornographie, en fait, il s'agit de la bêtise sexuelle. C'est-à-dire que la sexualité abêtie, la sexualité rendue animale, la sexualité dans laquelle l'individu est perçu comme un objet sexuel, comme un instrument sexuel, comme un objet de désir et de satisfaction sexuelle, mais pas comme un élément d'accomplissement spirituel. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi pratiquer de la pornographie chez vous, bien que vous soyez marié. Si votre sexualité correspond à la bêtise, à l'animalité sexuelle, eh bien, vous êtes connecté directement à l'égrégore de la pornographie. Par contre, si votre sexualité est saine et correspond à l'art sacré du sexe et à la déontologie que requiert donc le chakra sacré, qui est donc le Svadhisthana chakra, eh bien, vous verrez naturellement que votre vie ne pourra pas être possédée par quelque entité que ce soit. Tout est question de où se dirige votre esprit. Tout est question de à quoi votre esprit est connecté. Tout est question de qu'est-ce qui draine votre énergie. Vous voyez, c'est important de savoir ce qui draine votre énergie. Si votre énergie est drainée par un égrégore en particulier, parce que vous-même vous avez les comportements similaires à cet égrégore-là, eh bien, votre énergie sera possédée, drainée et tout simplement empoisonnée spirituellement par cet égrégore-là. Imaginez dans l'espace infini une infinité de structures énergétiques correspondant à plusieurs états de conscience. Et vous, aujourd'hui, vous êtes pratiquant de la sexualité animale. Selon vous, si vous pratiquez une sexualité animale débridée, qui n'a pas de déontologie, respectant donc l'art sacré du sexe, cela veut dire que vous connectez directement, puisque vous avez besoin d'une source d'inspiration. Vous avez besoin d'une source à laquelle se connecter. Ça veut dire que votre énergie sera automatiquement, inconsciemment connectée à un égrégore. La question est de savoir à quel égrégore cela se connecte. Est-ce que vous voyez? De la même façon, là où vous êtes tout de suite, si vous commencez à penser d'une certaine manière, à vous comporter d'une certaine manière, à ressentir les choses d'une certaine manière, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre mana va commencer à rechercher dans l'infiniment grand des énergies correspondantes et va commencer à se connecter à cette énergie. La question est de savoir, est-ce que cette énergie, votre mana, va être nourrie par cette énergie ou votre énergie va être spoliée par cet égrégore-là? Est-ce que vous voyez? Ou à la limite, comme il y aura une relation d'échelle de Jacob entre vous et cet égrégore, comment vont se passer les énergies qui descendent et qui montent? Car tout dans l'univers repose sur l'échelle de Jacob, où la loi de tout ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Ce qui, dans un autre sens, signifie que les choses d'en haut descendent en bas, afin que les choses d'en bas montent vers le haut, et ce mouvement est permanent. C'est également le mouvement du dynamisme éternel. Ok? Donc, à l'intérieur de chacun d'entre nous, les choses montent et descendent. C'est tout à fait logique. Et donc, quand vous êtes là tout de suite et que vous avez des pensées précises, une nature fonctionnelle précise, eh bien, votre corps a besoin de s'accrocher à une énergie source. Et donc, selon la qualité de ce que vous dégagez, eh bien, votre mana va se connecter à un égrégore en particulier. Et donc, surtout dans le domaine de la sexualité, lorsque vous pratiquez une forme abêtie de la sexualité, la force dégradée de la sexualité, la forme corrompue de la sexualité, eh bien, en ce moment, il n'y a pas le choix. Eh bien, votre égrégore sera l'égrégore de la pornographie. Il n'y a rien à faire. Et quand je parle de la pornographie, je précise,
Puisque la pornographie ne consiste pas simplement à la mise à disposition d'images sexuelles. On peut mettre à la disposition des images sexuelles qui contribuent à l'éducation et à la formation dans l'art sacré du sexe. Ou même faire l'art sacré du sexe en pratique et faire voir cela. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ce que je dis, je parle ici de la pornographie, de l'énergie sexuelle utilisée dans la bêtise, pas dans l'accomplissement de soi. Parce qu'il faut d'abord se poser la question de savoir quel est le but qui a été donné à l'énergie de la sexualité, au dragon vivre, pour que ce dragon puisse se mettre et se mouvoir à travers la sexualité qui est son énergie de créativité. Alors, vous imaginez aujourd'hui que beaucoup de personnes sont possédées et continuent d'être possédées et mettent au monde des enfants possédés sans se rendre compte. Comment ça se passe de façon plus pratique? Ok, imaginez que vous avez de la pornographie chez vous. Imaginez que les acteurs qui jouent ces scènes souvent obscènes, parce qu'il y en a des fois des scènes vraiment obscènes, ces acteurs-là, eh bien, c'est des acteurs qui ont joué leur pornographie peut-être il y a 5 ans. Je dis ça comme ça. Ou à la limite même peut-être il y a 1 an. D'autres pornographies, les acteurs ont joué il y a peut-être 10 ans. Peut-être même qu'il y a 20 ans. Ok? Mais il y a une chose que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez des images pour votre plaisir et que vous arrivez à aimer la pornographie, cela veut dire que vous êtes non seulement connecté à l'égrégore de la pornographie, mais vous êtes également connecté aux différents acteurs de la pornographie. Et des fois, vous pourriez aimer un acteur plus que d'habitude parce que vous estimez que cet acteur vous convient. Ou parce que vous aimez une femme ou un homme en particulier dans la cinématographie pornographique. Et ça, c'est ce que vous aimez. C'est ce à quoi votre cœur tend. C'est ce à quoi votre énergie tend. C'est ce vers quoi vous tendez. Et c'est ce qui mobilise votre attention. Suivez mes vidéos précédentes sur le mot attention. Comment est-ce que l'attention capture votre esprit? Ou comment l'attention mobilise toutes les énergies de votre esprit vers une seule pointe. Alors, je vous donne simplement un exemple. Imaginez que l'un des acteurs que vous aimez beaucoup, eh bien, soit mort peut-être il y a 5 ans, 5 ans plus tôt. Et que vous êtes en train d'utiliser une image de cet acteur, une pornographie de cet acteur-là, qui est mort 5 ans plus tôt, vous l'utilisez 5 ans plus tard. Et que cet acteur vous fasse, que cet acteur-là vous intéresse, que cet acteur ou cette actrice, on peut également être une femme, vous aimez vraiment son corps, vous aimez tout ce que la personne représente, et la personne, vraiment, des fois même, quand vous êtes dans la vie quotidienne, vous y pensez. Ou plusieurs acteurs jouant des scènes pornographiques sont peut-être déjà décédés. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à utiliser ces images-là pour votre plaisir personnel. Étant donné qu'il n'y a pas de frontière réelle entre le monde des morts et le monde des vivants, et que ceux-là qui ont justement pratiqué la sexualité abétie ne peuvent pas aller plus loin que le monde qu'ils se sont créés eux-mêmes, même lorsqu'ils sont décédés, eh bien, ces personnes qui sont décédées ou les coques astrales laissées par ces personnes décédées continuent de posséder la même loi qui les possédait avant, la loi de la pornographie. Et donc, quand vous commencez donc à utiliser les vidéos, les images, les photos des personnes dans le sens de vous faire plaisir, de vous connecter et de vibrer. Vous voyez, c'est important, vibrer. Les émotions intimes nous font vibrer. Quand vous faites l'amour avec votre femme ou avec votre mari, eh bien, vous vibrez à la même fréquence au moment T. Et quand vous jouissez ensemble, vous vibrez instinctivement, spontanément. Et donc, vos chakras vibrent instantanément et de façon commune. Que la personne soit physiquement avec vous ou à distance, cela importe peu. Et donc, si vous jouissez à distance avec un acteur qui est déjà décédé, ou si vous prenez même déjà du plaisir avec un acteur pornographique qui est déjà décédé, vous imaginez la suite. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre,
vous conservez avec vous-même la frontière ouverte entre cet acteur, même déjà décédé, et donc ces entités qui constituent son monde de l'au-delà avec vous. Et vous n'avez pas idée jusqu'à quel point l'égrégore de la pornographie est une source terrible de possession, de création d'entités de possession, ce qui aujourd'hui crée la possession dans la vie des gens. Des personnes qui utilisent certaines scènes pour se masturber, pour se faire plaisir ou pour faire un certain nombre de choses dans la vie courante, sans se demander si cet acteur est encore vivant ou cette actrice est encore vivante ou décédée, et qui continue d'interagir avec les images de ces acteurs-là, qui sont peut-être passés de vie à trépas. Eh bien, sachez que vous ouvrez la porte de l'au-delà. C'est-à-dire que, étant donné que l'acteur n'est pas là et que vous continuez à agir ou à interagir avec cet individu, votre esprit, qui lui est illimité, va chercher justement l'acteur. Votre esprit va briser la frontière qu'il y a avec le monde de l'au-delà. Et donc, étant donné que c'est des entités sexuelles qui sont mobilisées dans cet autre monde, puisque cela n'a été que le travail de cet acteur-là, eh bien, cet acteur crée son royaume d'entités là-bas. Et vous, quand vous continuez à interagir avec cet acteur, eh bien, vous créez le pont qui permet à ces entités de vous posséder. Et quand vous recevez cette possession, vous distribuez, parce que vous avez maintenant des relations sexuelles avec d'autres personnes, encore avec d'autres personnes, encore avec d'autres personnes. Vous voyez où est-ce que ça peut aller? Et déjà, même quand vous prenez du plaisir tout seul avec ces images de personnes qui sont décédées, c'est comme par exemple, je ne sais pas quoi dire, et je vais peut-être aggraver la chose parce que là, je vais vous choquer. C'est comme par exemple, vous prenez la photo de votre mari ou de votre femme qui est décédée il y a 5 ans et vous regardez sa nudité que vous aviez il y a 5 ans et vous continuez peut-être à vous masturber. Vous voyez, c'est dingue, c'est incroyable. Et là, c'est encore votre femme ou votre mari. Et ça peut se comprendre. Vous savez, j'ai eu un sursaut là. Mais cette fois-ci, c'est plusieurs images de personnes dont vous ne connaissez rien, dont vous ne connaissez même pas le niveau vibratoire, de l'état de possession. Et que ces personnes, vous les laissez entrer dans votre conscience. Vous savez, lorsque vous regardez ces images, c'est votre maison que vous ouvrez à tout ça. Et vous laissez ces personnes entrer en vous, entrer dans votre monde intérieur. Mais pourquoi vous vous plaignez après que vous êtes possédé? Pourquoi? Puisque vous avez ouvert toutes les portes. La question à se poser aujourd'hui, elle est simple, elle est la suivante. Jusqu'à quel degré vous maîtrisez votre sexualité et votre énergie sexuelle, votre désir? Le désir est le secret, le désir est la clé. Jusqu'à quel point vous maîtrisez le désir? Je vous invite au cours que j'ai intitulé « La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel ». C'est un cours sur la sexualité qui vous aidera énormément. Et j'invite tout le monde à faire le cours sur la vérité du sang, si vous voulez résoudre des problèmes avec des entités. Je vous retrouve la prochaine vidéo. Paix à vous.